Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'équipe 21 pour ce qui est l'épilogue de ce formidable feuilleton qu'on a suivi toutes ces fêtes de fin d'année grâce au Trophée des Villes 2015. C'est de la pétanque de très haut niveau. À mes côtés, Marion Barthélémy, le maître d'œuvre, le grand organisateur de cet immense événement. Marion, c'est un plaisir de vous avoir à mes côtés. Merci Xavier de me faire cet honneur en tout cas. Ben non, c'est très gentil à vous d'être là parce que voilà, c'est pas encore terminé, vous avez encore plein de travail, mais vous prenez le temps malgré tout d'être à mes côtés pour vous présenter la crème de la crème, les temps forts, le best-of de ces quelques jours passés à Colmar dans le cadre de ce Trophée des Villes. Mais avant cela, il y avait un événement dans l'événement, c'est ce fameux concours de tir de précision. C'est toujours l'un des temps forts aussi d'une compétition. Et oui, effectivement, chaque équipe avait un tireur, donc ils étaient 32 tireurs au départ. Et là, on va retrouver les deux meilleurs et pas des moindres. Vous vous rendez compte, Dylan Rocher contre Damien Hureau, et avec le tapis de tir qu'il y a, on pourrait avoir quelque chose de très bien et pourquoi pas approcher un record du monde. Alors avant de se projeter dans ce que je vous ai présenté tout à l'heure, les temps forts de l'ensemble de la compétition, on va se retourner tout de suite pour aller voir ce que donnent Dylan Rocher et Damien Hureau dans cette finale très attendue, très suivie. Et vous allez voir l'ambiance, l'atmosphère, un silence de cathédrale pour laisser les joueurs au top de leur concentration parce que c'est du grand art de tirer ces boules qui vont leur être présentées sous la forme de 5 ateliers, Marion. Oui, effectivement, il y a 5 ateliers et 4 distances, 6, 7, 8 et 9 mètres. Voilà, on voit les 5 ateliers, une boule seule, une boule derrière le but, une boule entre deux boules, une boule à la sautée et le but tout seul. Alors c'est très simple pour les téléspectateurs. Les boules qu'il faut tirer, les boules cibles sont de couleur blanche et les boules noires c'est des boules de défense. Il ne faut surtout pas les toucher. On le verra dans l'atelier numéro 3 plus tard. C'est là où vraiment parfois il peut y avoir des petits litiges ou en tout cas il faut être très précis. Et bien voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le concours de tir de précision et vous allez comprendre ce que c'est que la précision en pétanque grâce au talent de ces deux immenses champions. Dylan Rocher qui était tenant du titre dans la compétition par équipe, donc vainqueur 2014 de ce Trophée des Villes, qui s'est fait prématurément éliminer par Carcassonne, mais qui voilà, se rattrape à titre personnel en s'étant qualifié dans cette finale de tir de précision. Dylan Rocher qui est une des grandes stars de la pétanque en France et qui va avoir fort à faire face à Damien Hureau qui lui défend les couleurs de Metz. Et on a un petit clin d'œil pour l'un de nos consultants durant ces quelques jours, Jordan Salah, son coach. C'est parti. Allez, une boule seule à 6 mètres. Voilà, c'est frappé. 3 points. 3 points. Le carreau, c'est 5 points. C'est-à-dire le carreau, c'est quand la boule du tireur reste dans le cercle, c'est ça? Exactement. Le barème, 0 manqué. 1, ce qu'on appelle chiqué, c'est-à-dire qu'on touche la blanche mais qu'on ne la fait pas sortir. Ensuite, comme a fait Damien, 3 pour la boule frappée. Et carreau, 5. Voilà, égalité. Dylan Rocher qui égalise à 3 partout. Alors il faut savoir que hier, Damien Hureau en demi-finale a fait un score de 60. C'est un très haut score. Et il aurait pu faire la 3e meilleure performance mondiale de tous les temps, puisque celui qui détient le record du monde, c'est Christophe Sevilla, 67 points. Et le deuxième, c'est Claudie Webel, 66. Mais lui, c'est dans un cadre plus particulier. C'était lors d'un championnat du monde. Voilà, donc c'est pas la même pression, la même tension, même si la performance de Christophe Sevilla est énorme. Et le premier carreau de ce concours. Alors 8 à 5. Quant à Dylan Rocher, lui, il avait fait une performance exceptionnelle. Il avait fait 69 il y a 2 ans à Millau. Malheureusement, le record n'avait pas pu être homologué puisque pour homologuer un record, il faut que les arbitres soient internationaux et qu'il y ait également un représentant de la fédération internationale. En tout cas, là, tout est réuni. Tout est réuni. Donc s'il y a record, il sera homologué. Et en tout cas, il y a un joli mano à mano puisque un carreau répond à un autre. Oui, alors ces deux joueurs se connaissent très bien. Ils ont été cette année, ils ont été tous les deux membres de l'équipe de France et ils ont été champions d'Europe. Ils sont en plus très copains dans la vie. Et donc, je vous parlais de ce silence qui règne dans le public, venu nombreux assister à ce toujours très spectaculaire tir de précision pour ne pas troubler la concentration des compétiteurs. 3 points supplémentaires pour Damien Hureau à 8 mètres.
Ouais, on va certainement le voir au ralenti. La boule, elle était quasi parfaite. Damien, il a fait une moue un peu dubitative. Il espérait mieux. Je pense qu'il pensait presque faire un carreau. Regardez, il est un peu déçu. Un peu déçu. Ouais. L'exigence des compétiteurs de haut niveau. Hein. Ouais, mais c'est-à-dire que sur cet atelier-là, donc on peut faire un maximum de 20 points par atelier. Ouais. Il faut, sur cet atelier, faire au moins 15. Donc, s'il avait fait carreau, il serait contenté de frapper la dernière. Là, il faut essayer de faire encore un carreau. Il faut essayer d'engendrer un maximum de points sur ce premier atelier. Ouais, parce qu'on comprendra au fur et à mesure que les choses se compliquent plus on avance dans cette compétition, dans ce concours. Hein. Oui, là, c'est le hors d'œuvre, là. C'est la mise en jambe. Faites-vous plaisir, les gars. Damien Hureau à 9 mètres. C'est chiqué. C'est chiqué, donc c'est un point. Un point. Damien Hureau qui va totaliser 12 unités sur ce premier atelier. Avant le dernier tir de Dylan Rocher à 9 mètres. C'est parti, c'est carreau. 5. 5 points. Eh bien voilà les 15 points dont vous parliez. Voilà, il est à 16. C'est très très bien. En tout cas, belle série. Les joueurs n'ont pas manqué. Une légère faiblesse de Damien, mais c'est pas grave, il est au contact. La différence, voilà. Là, il faut que... il y a encore 3 ateliers avant le tir au bouchon, mais il faut essayer de garder un minimum d'écart de 5 points, un maximum d'écart de 5 points. Voilà, Au-delà, ça devient très compliqué. ça devient très compliqué parce que l'autre emmagasine de la confiance et après il faut rattraper, essayer de recoller. Et si on ne recolle pas à 5, il faut garder cette marge de 5, c'est primordial. Alors vous le voyez, les gens de l'organisation et l'arbitre hein, qu'il faut saluer, Patrick Grillon, grand arbitre international, qui voilà, ont mis en place plutôt le deuxième atelier dont vous parliez, avec le bouchon devant la boule. Voilà, alors surtout pas toucher le but en premier. Voilà, c'est frappé, 3 points. Alors, si d'aventure on touche le but en premier, on marque quoi qu'il arrive 0 points. Par contre, si on touche le but en faisant un recul, c'est-à-dire que c'est notre propre boule qui revient en faisant un rétro, qui vient percuter le but, on marque 1 point. Voilà, d'où pourquoi tir de précision, parce qu'on peut faire un carreau, un rétro rester dans le cercle, mais si on touche le but, malheureusement, il n'est pas primé puisqu'il ne rapporte qu'un point. Dylan Rocher. Premier tir à 6 mètres sur ce deuxième atelier. Il est pas droit. Qui passe à côté. 0. On passe à 7 mètres. Il a tiré en force cette boule. Elle est sortie basse. On le voit. Ouais, il est pas bien stable. Sa position dans le rond n'était pas au top. Comme quoi, hein. Même les plus grands champions à 6 mètres. Et oui, parce que quand on a un décalage d'1 millimètre dans le rond, qu'on ne se met pas bien en place, eh bien 1 millimètre dans le rond, ça fait 1 centimètre ou 2 à l'arrivée. Et c'est énorme pour des champions comme ces deux joueurs. Voilà, là il a fait carreau, mais c'est 0 puisqu'il a touché le bouchon. Il a touché voilà, le bouchon d'abord. La sanction, 0. Et pour parler du rond, dans lesquels les joueurs prennent place, il ne faut surtout pas toucher non plus le bord, il ne faut pas déborder, sinon le tir est annulé, c'est ça? Absolument, il faut vraiment tomber à l'intérieur du cercle. Et quand on touche, quand il y a un impact sur le bord de la moquette, ça ne compte pas. C'est un rond qui fait 1 mètre de diamètre. Et les cercles où mettent les pieds les joueurs, font 50 cm. Voilà, c'est 0. C'est 0, le but touché en premier. Comme l'indique Patrick Grignon, 0 aussi. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'on fasse le cercle pour les joueurs qui fait 50 cm, il faut pas faire du 62 quoi, en pointure. Ouais, il faut trouver sa bonne position, effectivement. Voilà, les joueurs en ont maintenant l'habitude. La première fois que
qu'un cercle comme celui-là, comme cela a été testé, c'était sur les Masters dans les années 2004-2005. Et la fédération, enfin, les Masters de pétanque et le Trophée des villes servent souvent de laboratoire d'essai pour la fédération internationale. Comme cette année, vous avez pu le découvrir tout au long du Trophée des villes. On ne touche pas au terrain quand on va tirer. Ouais. Voilà, donc c'est un laboratoire d'essai. Et donc là, pour les cercles, pareil, on avait fait ce test il y a maintenant pratiquement 12 ans. Et ça avait été un essai, je dirais, transformé, puisque maintenant, dans toutes les compétitions, il y a ce cercle. Et franchement, c'est un réel progrès pour la pétanque. Il n'y a plus de problème parce que avant, eh bien, les joueurs abusaient un peu, ils pouvaient mordre et tricher en se décalant un petit peu. Là, il n'y a plus d'équivoque. Allez, il faut se remettre un peu là. C'est un petit peu poussif pour ces deux champions. Damien Hureau à 8 mètres. Ah, c'est parfait. Le carreau. 5. Vous avez entendu dans son oreillette. Ouais. Quoi? Poussif? Tu vas voir. Il a bien monté, voilà la courbe. Hein, il faut bien faire une belle courbe pour sauter le but. Voilà, c'est parfait. C'est frappé. C'est frappé 3 points seulement pour... enfin seulement, pardon. pour Dylan Rocher. Alors, il faut savoir que Philippe Quintet a été 4 fois champion du monde de tir de précision. Le titre de champion du monde est détenu par Bruno Le Boursicot. Il l'a conquis à Izmir en Turquie et il l'a conservé à Marseille en 2012. Et ont également été champions du monde El Mankari, le Marocain, Sami Atala, le Tunisien, et un petit phénomène thaïlandais, Foussaad, qui lui a gagné 2 fois. Voilà, il y a eu 11 éditions de championnat du monde, et ce sont ces joueurs-là qui ont trusté les victoires. Ce qui est plutôt bien, c'est que en vous écoutant, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de Français qui ont été sacrés champions du monde. Oui, ben les Français, vous vous rendez compte, Quintet, il en a déjà 4. Ouais. Et Bruno Le Boursicot, 2. Il est tenant du titre. Donc à eux deux, ils ont raflé plus de la moitié, hein, puisqu'il y a eu 11 éditions. Ouais, c'est frappé, il va prendre la tête. 22. Et puis au-delà du concours de précision, qui est un exercice bien particulier, hein, pendant que je vous ai un petit peu sous la main, là, je voudrais qu'on parle du tournoi en lui-même. Pas du tournoi de tir de précision, hein, mais du Trophée des villes. Du Trophée des villes, les doublettes, les triplettes, parce qu'il y avait dans chaque équipe obligation d'avoir un joueur de moins de 22 ans inscrit sur la feuille de match. Et on a vu quelques pépites quand même parmi les jeunes. Hein. Oui. Bah, écoutez, c'est parfois le moins de 22 qui fait la différence. Ouais. On a vu de très bons joueurs. Jordan Champion qui joue avec Dreux. Oui, Médéric Verzo qui lui fait tireur de tête avec des joueurs confirmés. Il tire devant Raphaël Ripen, qui a été champion de France, qui a été partenaire de Philippe Quintet. Non, il y a de très bons joueurs, en tout cas une pétanque en devenir. Et il faut savoir que le plus jeune joueur était Jessie Lacroix, qui jouait pour Draguignan, et il a 15 ans. Ouais. Donc voilà, il y a vraiment un beau réservoir en France. En tout cas, là, ce que vient de faire Damien, c'est parfait, puisque c'est c'est l'atelier. Voilà, on le voit sur ce ralenti, on le revoit. C'est très difficile de marquer 5 points. Il faut vraiment frapper la boule juste devant. Vous voyez là, il a fait carreau, mais malheureusement, il est venu en buter de la boule noire. Et donc, il ne va prendre qu'un point. Sur cet atelier-là, pour faire un super score, il faut frapper juste devant, tirer un peu mou et je dirais mettre beaucoup de rotation pour pas que ça dévie. Et Damien a été parfait sur son premier tir. Et oui. Et Jordan, un petit peu moins. Dylan. Je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler Jordan. Non, vous pensiez certainement au coach messin Jordan Salah. Jordan Salah. Voilà. Qui a commenté à mes côtés quelques belles parties. Allez, là, on est pile à mi-parcours. Voilà, c'est boule blanche touche en premier. 1 point. Voilà, et donc on l'entend, l'arbitre donne bien les explications pour rassurer les joueurs. Et au moins, il n'y a pas de contestation possible. Et puis là, j'imagine, pour ce genre de concours, on fait appel au gratin des arbitres parce que ça va vite, hein, faut avoir l'œil. Hein. Oui, et l'arbitre
peut se tromper, mais il y a des manières de se placer. Vous voyez, regardez, à chaque fois, Patrick Grignon se change de place. Là, pour cet atelier-là, il se met quasiment au milieu du jeu. Il ne gêne pas les joueurs. Boule blanche touchant en premier, 1 point. Ce qui lui permet de bien voir, d'avoir un bon angle de vue. Voilà, l'arbitre, ce sont tous les deux, aussi bien Patrick Grignon que Didier Gendard qui surveillent les pieds. Ce sont deux arbitres internationaux qui ont l'habitude de ces compétitions. Mais aujourd'hui, cette compétition, elle n'est pas énormément pratiquée. Ce qui veut dire qu'il y a certains arbitres qui sont pour le moment pas au niveau, mais ça va arriver. Vous le voyez, Patrick Grignon, là, pendant qu'on est en train de remettre les boules en place, c'est que Damien Hureau se prépare à tirer à 8 mètres. Ah, c'est Boule dommage. noire touchée en deuxième, 1 point. 1 point. Allez, 27, 24. Dylan Rocher qui a l'occasion de revenir, hein, puisqu'il a un tir de moins. Exactement, il faut qu'il essaie de frapper, de la sortir seul, mais c'est pas facile. Voilà, il faut mettre 10, 15 devant et la pousser bien droit. Voilà. Faut que Yaka. Hein. Oui, exactement, exactement. Ah là, ça sera Boule 0. noire touchée en premier, 0. 0. C'est assez impitoyable, hein, cet atelier. Oui, celui-ci est très très difficile. Damien Hureau mène 27 à 24. On pourrait pas les écarter un petit peu plus, les deux boules noires, mais pas grand-chose, un petit peu. La distance, c'est quoi d'ailleurs? C'est deux doigts? Il y a 3 cm. 3 cm. Voilà. Oui. C'est peu. Hein. C'est très peu. C'est pour ça qu'il faut, sur cet atelier, pas chercher à frapper la boule blanche au fer. Voilà. Il faut essayer de tirer un peu devant pour la chasser. Voilà, là, ça a l'air pas mal. Ah, mais il vient quand même faire... touchée en premier, 1 point. Ah, il faut être droit, parfait. Ouais. Parfait. Allez, pour l'instant, il n'y a pas le feu. Il n'y a que 4 points d'écart. Si Dylan venait à faire un carreau, il aurait 1 point d'avance. Donc... Le suspense reste entier. Exactement. Et les bouchons, les buts seront de toute façon, quoi qu'il arrive, décisifs. Ils ne se départageront pas sur le tir, le 4e atelier à la sautée. C'est quasiment impossible. Allez, dernier tir de cette 3e série. Ah, c'est touché la noire en premier. D'abord, 0. Ah, c'est pas facile pour les joueurs parce qu'ils sont dépendants énormément du Trophée des Villes. Ils étaient prévus de jouer à une heure qui leur était imposée. Malheureusement, par les aléas de la compétition du Trophée des Villes, ça a été décalé. Donc mentalement, c'est dur pour se concentrer. Ils ont été un petit peu perturbés dans cette préparation en tout cas. Et nous allons présenter pour la première fois. Et là, on prépare justement le 4e atelier de la sautée. Alors là, ce qu'il faut, c'est sortir la boule blanche sans toucher la noire. Exactement. Allez, bon courage. Voilà, donc là, alors, Patrick Grignon vérifie. Michel Signière, le représentant de la Fédération internationale, est venu également jeter un coup d'œil pour que l'écartement des boules soit le bon. Avant le 4e atelier, Hureau mène 28 à 24. Allez, alors là, il faut penser à bien lever la boule pour éviter, bien entendu, la noire devant qui est en défense. Alors, c'est trop long. 0. Un peu trop long. 0. Eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas de record du monde aujourd'hui. Je suis un petit peu déçu. Je pensais qu'on allait s'approcher vu la performance des joueurs hier lors des quarts et demi-finales. C'était fabuleux. Il y a eu vraiment de très très beaux matchs et également, c'est tiré derrière également une révélation dans ce tournoi de tir de précision. C'est le jeune Auxerrois Alexis Gabillot qui a perdu en demi-finale.
il a été très très fort. Il a fait une performance à 47 pour se qualifier. Et ensuite, il a fait 50 et 48 dans les Oui, quand matchs. même. Voilà, et hier, il s'est incliné contre Damien Huron en demi-finale. Mais en tout cas, voilà un jeune prometteur, en tout cas, qui doit s'entraîner régulièrement à ce genre d'exercice. Alors, c'est trop court. Noir touché en premier, 0. 0. Il est en train de peut-être de régler la mire. Damien Huron, un coup derrière, un coup trop tôt. Ouais, mais vous savez, Xavier, c'est très très difficile parce Oui, que parce qu'il va reculer tout à l'heure. exactement. C'est très très difficile. Voilà, cet atelier, enfin ce tir de précision, il faut vraiment le pratiquer une fois, même quand on est joueur moyen, pour voir toute sa difficulté. Voilà, là c'est très très bien. Allez, 3 points 3 points. pour Dylan Rocher. Parce qu'en fait, on ne peut jamais se régler. On change d'atelier, on recule, on change de distance à chaque boule, donc c'est très très difficile. 28 à 27. Et voilà Dylan Rocher qui revient à 1 point de Damien Huron. Mètres, ça commence à faire long déjà. Hein. Oui. Ah, c'est pas mal. Ah oui, carreau pile. Alors là, celui-là, je pense que vous pouvez le garder. Celui-là, vous pouvez le garder. Oh là 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 là. Fantastique, fantastique. Oh, la courbe, voilà. Et Oh. changement de couleur. Oh, c'est pas vrai. C'est incroyable. Et un petit bond au score du coup. Et oui, parce que là, maintenant, il y a un écart de 6 points. Allez, Dylan, il faut frapper. Hein, il faut maintenir cet écart. Oh là là, oh, c'est exceptionnel. Le même carreau. Exceptionnel, 5. exceptionnel. Et ben voilà. Ce qui permet à Dylan de rester à 1 point de Damien qui mène toujours 33 à 32. Dernière distance du 4e atelier. Eh ben dites donc. En tout cas, 2 très très gros tirs. Et avant de... Vous voyez, le fair play entre les joueurs et la sportivité de Damien Huron qui fait certainement partie des 3 joueurs mondiaux les plus fair play. Il est allé voir l'arbitre, il lui a dit les boules ne sont pas dans l'axe. Voilà, il n'était pas obligé. Ouais. Mais Damien, c'est un gentleman sur un terrain. Jamais un mot de travers. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et cela dit, globalement, sur l'ensemble du Trophée des Villes, là, des quelques jours passés en votre compagnie Noir à tous, touché en premier, c'est 0. remarquable. L'atmosphère, l'ambiance, la sportivité, la cordialité, c'est vraiment remarquable. Alors que ça reste une compétition de très très haut niveau. Oui, c'est une compétition où il y a déjà 32 équipes, 128 joueurs. Il y a des coachs, Ouais. ça aide. Mhm. Quand les organisateurs n'ont affaire qu'aux coachs qui font passer ensuite des messages aux joueurs. C'est pas le cas dans toutes les compétitions. C'est vrai. Habituellement, il n'y a pas de coach. Pour 32 équipes, il y avait 4 arbitres. En règle générale, il y en a. Enfin, ça n'existe nulle part ailleurs. Ouais. Donc c'est pour ça que parfois il y a quelques petits soucis sur des compétitions régionales. Mais c'est les aléas de la vie. C'est ça. Et un 0. peu long. Un petit peu long, 0. Un peu long. Dylan Rocher. Cet atelier qui a remporté 8 points à Dylan, 5 à Damien. Allez, le dernier atelier. Et donc avant de parler de ce dernier atelier, il faut savoir qu'il y a une Française cette année, Xavier, qui a fait une performance remarquable. C'était au dernier championnat du monde en Thaïlande. Malheureusement, elle est revenue sans médaille. Mais en quart de finale, non, elle est revenue avec une médaille de bronze, pardon. Et c'est Audrey Bandira qui a fait une performance de 61. Oh là là. Voilà, une performance fabuleuse. Sur ces mêmes ateliers. Sur les hein. mêmes Filles, ateliers, garçons, c'est les mêmes exactement. ateliers. Et même chez les jeunes, le français qui est très performant, c'est Kevin Malbec, un ancien jeune. Et maintenant, il doit avoir 24 ans, Kevin. Mais en tout cas, quand il était jeune, il a été champion du monde de tir de précision chez les juniors. Et c'est quelqu'un qui excelle dans ce style de compétition. Allez, 1 point d'avance pour Damien. Et oui. Allez, là, il passe à 6 points d'avance. 5. 5. Voilà, Damien a son destin en main. S'il frappe les 4 bouchons, il est sûr de gagner. Dylan ne pourra pas le On ne rejoindre. pourra pas le rejoindre. Alors le bouchon qui était parti bien loin. Voilà. Personne du public qui le ramène. Patrick Brion fait le ménage pendant ce temps-là pour que les joueurs puissent évoluer dans les meilleures conditions. Allez. Ouais.
C'est quasiment une boule de match déjà. Hein. Aïe, 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 aïe. Zéro. Il est pas dans son assiette, Dylan, aujourd'hui par rapport à la performance d'hier. Euro 38, Rocher 32. On passe à 7 mètres. Si Damien venait à frapper, il aurait 11 points d'avance. Ah, juste Zéro. derrière. Ouais. Oh là là, Zéro. il n'est pas passé Pas loin. été touché. On va le voir au ralenti. Il doit y avoir 1 ou 2 cm, pas plus. Ouais, c'est juste derrière. Oh la vache, oui, c'est... Oh. Que c'est cruel. Allez, c'est Où ça laisse l'occasion à Dylan de recoller. de recoller. Voilà, c'est frappé. C'est fait. Allez, 38-37. 5. Il reste 4 boules, 2 à chaque joueur. Un suspense Les joueurs qui sont Hitchcockien. arrivés au coup de coude de minute. Oui. Finale du concours de 38. précision. Là. Dylan Ouais, on Rocher, n'aura pas de record, mais 37. on aura du suspense. On a eu du suspense. 2 tirs pour départager les deux champions. Allez, Damien a toujours son destin entre ses mains. Hein. Ouais, il est devant, c'est lui qui tire en premier. Ouais. Donc il faut obliger Dylan à courir après le score. Il est long encore. Il Zéro. n'arrive pas. 0. Il n'arrive pas. Et maintenant, écoutez, ça a changé. Et ça a changé. C'est Dylan maintenant. S'il frappe les 2 buts, c'est lui qui peut gagner. Il ne peut pas y avoir d'égalité. Vous l'avez entendu de Patrick Grignon très discrètement. Il ne pourra pas y avoir d'égalité, quoi qu'il en soit. C'est manqué. Zéro. C'est court. Allez, Dylan. Tout va se jouer donc sur Ah, c'est le dingue. dernier Ils n'y arrivent but. pas. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. C'est Ah ouais. pourtant. Ouais, ça prend le 38 prend le Pour carton. Damien, 37 pour Dylan. Tir décisif. Allez, voilà. Depuis, On y est. depuis 3 boules, on n'a pas changé. C'est toujours le même rituel. Mais là c'est une boule de match, en tout cas pour Damien. Et si d'aventure il venait à louper, eh bien ça c'est Dylan qui aurait lui une balle de match. Balle de match pour inscrire son nom au prestigieux palmarès des vainqueurs du tir de précision. Ah, alors. Ah, 3 points. Trois Eh bien, points. 3 écoutez, points. Faut que Dylan le sorte, hein, si je ne m'abuse. exactement, ça change rien. En fait, ça ne change absolument rien. Voilà, donc Dylan maintenant, il a C'est simple. son destin en main. Voilà, où il le sort, il l'a gagné. Par contre, il faut qu'il le sorte. Hein. Ouais. Il faut pas qu'il fasse la même chose que Toucher Damien. seulement, non. Voilà, donc s'il le sort, et vous voyez Damien en rigole, et s'il le sort, eh bien écoutez, il va se succéder à lui-même, hein, puisque c'était déjà lui le tenant du Tenant du titre. titre. L'année dernière, il avait conquis ce titre à Lons-le-Saunier contre Frédéric Martinez de Carcassonne. Vous voyez un petit peu l'histoire. C'est parti. Et c'est trop court. Et c'est c'est court. Zéro. Et bien voilà, Dylan Rocher qui, le malheureux, aura cédé ses 2 titres du Trophée Davis sur cette édition 2015 par équipe et au concours de tir de précision. Mais un immense bravo à Damien Hureau qui a porté haut les couleurs de son club et de sa ville de Metz, éliminé prématurément dans le concours par équipe et qui là voilà, remporte ce formidable concours de précision. C'est très spectaculaire. Moi, je découvre cette discipline là, du tir de précision. C'est vraiment spectaculaire. Il y a tous les ingrédients de la pétanque. Oui, il y a tous les ingrédients de la pétanque, il y a surtout du suspense. Malheureusement, les joueurs, comme je vous le disais, lors de ce match, ils ont eu du mal à se préparer. On ne leur a pas donné des heures fixes, donc c'est pour ça que les scores n'étaient pas aussi élevés qu'ils pouvaient l'être. Mais en tout cas, on a vu une belle performance des 2 champions. Bon, ouais, les scores n'étaient pas élevés. Moi, je vous invite tous, amis téléspectatrices et téléspectateurs, à vous entraîner dès que vous avez 2 minutes à ce que viennent de réaliser les garçons. Voilà, vous comprendrez la difficulté de cet exercice. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ce concours de tir de précision. Mais restez bien là, parce que là, dans quelques instants, là, on vient de voir de la performance de très très haut niveau. Et là, va s'enchaîner sous vos yeux
tous les temps forts de cette édition 2015 du Trophée des Villes à Colmar, c'est-à-dire les plus belles mènes, les plus beaux renversements de situation, les plus beaux points, les plus beaux carreaux, les plus beaux points inscrits par tous ces champions. Ça va être juste un feu d'artifice, quoi. Oui, tout le monde va en prendre plein la vue et en tout cas rendez-vous l'année prochaine à Valence d'Agen. Et voilà, le rendez-vous est déjà pris, mais avant Valence d'Agen, restez là, hein, parce que là, vous allez vous régaler.